Dimanche, on avait parlé, si jamais quelqu'un il avait ses vêtements qui sont tombés dans l'eau ou qui se sont trempés à cause de la pluie, on avait dit les halakhot concernant s'il peut continuer à les mettre ou pas. Maintenant, aujourd'hui, on va parler si cette personne, il veut les étendre à la maison pour pouvoir, pour qu'il sèche. Imaginons qu'il a une ficelle dans sa cour et qu'il veut poser ce vêtement, il l'étend là-bas pour qu'il sèche. Est-ce que c'est moutar ou assour? C'est la suite du sarif qu'on avait commencé. Donc, Siman Shin Aleph, sarif memhe. Le Shulchan Aruch il dit Lo ishtehem lenagevam mipene mar'it ha'ain. Shelo yomro she'ayom kibesam. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'étendre. Pourquoi il y a un problème de mar'it ha'ain? Les gens ils vont dire c'est aujourd'hui qu'il les a lavés. On explique d'abord un peu plus c'est quoi cette notion de Marit Aïn, puisqu'on va la voir souvent. La Torah elle raconte que lorsque les Béné Israël ils allaient bientôt arriver en Eretz Israël, il y a Bénégal, Béné Reuven et Hassi Shevet Maté Menaché qui voulaient prendre la terre, leur partie en dehors d'Eretz Israël. Il y a eu une grande discussion avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il leur a dit à un moment donné la phrase Oui, tem nechiim me Hashem ou me Israël. Ça veut dire qu'il leur a demandé de se comporter d'une façon que ce soit nechiya, qu'on soit nari aux yeux d'Hachem et aussi de Israël. Ça veut dire qu'il faut aussi faire attention à ce que les gens disent. Pareil, dans Shlomo Amelech dans Mishlei, c'est marqué Musachen Mesechel Tov Be'ayne Elohim ve Adam. Pareil, dans Pirkei Avot, c'est marqué Kol Sheruach Habriyot Nochaimenu Rahamakom Nochaimenu. Ça veut dire qu'il faut aussi faire attention à ce que les briotes, ils disent pas du mal de toi. Un homme, il peut pas se dire, moi, de toute façon, ce que je fais, je sais que c'est bien, que les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Non, il faut se comporter d'une manière à ce qu'il n'y a pas de hachad, que les gens, ils disent pas, regarde, Ploni, il fait tel enverra, tel enverra, tel enverra. Elle, là, toujours, il faut se comporter d'une manière que les gens, ils disent, celui-là, il fait que des bons marassim. Donc, revenons maintenant à notre sujet. Si jamais tu vas étendre, celui qui passe et qui voit ça, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il les a lavés aujourd'hui. Il les lavés aujourd'hui, c'est un issour. C'est un issour carrément Minatora. Alors, c'est pour cela que tu n'as pas le droit de le faire. Il y a d'autres exemples, on voit la notion de Maletarain, par exemple dans Siman Shinhe, là-bas il y a une halakha qui dit qu'un homme s'il a une béhéma qui a une cloche sur son cou, il n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Pourquoi? Quel problème? Parce que chez le Yomru, Azil Hinga. Ça veut dire la personne qui voit ça, il dit ah regarde, celui-là il va au marché pour vendre sa bête. Pour ne pas que les gens disent ça, alors tu ne sors pas carrément avec cette bête-là. Il y a aussi, pas seulement d'abord un autre exemple, si quelqu'un il veut cuisiner bassar, mais pas avec du halab shredim. Halab shredim, c'est de l'orgeat. C'est la même couleur, s'il est bien fait, il a la même couleur que le lait. Si un homme il veut le cuisiner avec bassar behema, c'est un sourd ou c'est moutard. Il n'y a aucun problème, les chaora, c'est pas du vrai lait, c'est du faux lait. Eh ben, les hachamim, ils interdisent. Pourquoi? Parce que celui qui voit, d'où il sait, lui, si c'est du vrai ou du faux? Il dit, regarde, celui-là, il fait Issoul, Bichoul, Bassal, Behalab. Donc, c'est pour cela que c'est assourd. Maintenant, Ma'adin, est-ce qu'il y a un problème de maritarine sur des choses qu'un homme, quand il te soupçonne que tu fais un Issour des Rabbanan, pas un Issour Torah. Là, Bassal, Behalab, c'était Issour Torah. Mais la Ben, c'est un Issour Torah. Mais si c'est un Issour des Rabbanan, est-ce qu'il y a le problème de maritarine ou pas? Bien sûr que oui. Un exemple, on sait que la Gemara dans Shabbat Kafal, elle dit à propos de Ner Hanouka, si jamais quelqu'un il a un chasser, il a une cour qui a deux entrées, il devra allumer dans les deux entrées. Pourquoi pas une seule? Une seule, ça suffit largement. On a peur que celui qui passe par l'entrée où il n'y a pas, tu allumes pas, il va dire ah regarde celui-là, il n'a pas allumé, Mistama s'il n'a pas allumé là, il n'a pas allumé même dans l'autre. Il va pas dire ah non Mistama il a allumé dans l'autre. Il y a des gens qui réfléchissent mal. Ils sont pas dans les kavzechot. Alors pour enlever le hachad, on t'oblige d'allumer les deux. C'est vrai que bismaneno c'est à la a changé parce que bismaneno on allume tout le temps bifnim donc le hachad il s'enlève. Mais on voit que la notion même dans Maritain d'un des rabbanan et Hanouka c'est des rabbanan a fait le hari les hachamim gazo. Pareil encore un autre exemple, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de passer devant un pétard d'un bêta knesset et tu ne rentres pas dedans pour prier. Pourquoi? Parce que celui qui te voit dire regarde celui-là il est passé, il prie pas celui-là on dirait. C'est vrai, il y a des détails dans cette halakha. S'il y a deux ptachim dans le Bet Knesset, il y a d'autres Bet Knesset. Mais cette halakha, elle existe, ça veut dire. Quand il y avait un seul Bet Knesset dans les Sadot et tout ça. Donc, on voit que même prier que c'est Midrabanan, il y a quand même la notion de Marit Ain. Maintenant, Ma'adin, si quelqu'un il fait ça, Hadarim, quelqu'un qui veut étendre son habit mouillé, pas dans la cour qui donne sur la voie publique. Il le fait dans sa salle de bain, il n'y a personne qui voit. Quel Marit Ain là, ici, le Chaoraya? Personne ne va voir, personne ne va dire du mal. Ça, c'est une mahloket dans Masechet Shabbat d'Afrouf, même moi ou Amoud Sheni. Il y a deux Tanaïm. Il y a un Tana qui dit Kol Shegazru Hachamim et Pnei Marita'in a fait le Behader Hadarim Asur. Et il y a un Tana qui dit non, Behader Hadarim c'est moutar. C'est quoi le din? C'est une mahloket Arishonim. On a le Rif, le Rosh et le Rambam qui sont postrim comme le Tana qui dit que c'est Asur. Et on a le Bar la Trouma, Rabbi Singaon et le Razad, donc Rabbeinu Zerach Yalevi et Bar la Maor qui dit que on est possède comme le Tana qui est Mekel. Dans Maran, comme Shlosham Odeoraha, qui
que c'est assur. Donc, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, dans le même sarif qu'on vient de dire, il dit que même s'il veut le faire Behadel Hadarim, il n'aura pas le droit de l'étendre. Comme c'est un petit peu long, il y a encore beaucoup à parler sur ce sujet. Demain, on verra le sujet. Si quelqu'un il veut faire Behadel Hadarim dans un issour que les gens ils vont dire, mais c'est un issour des Rabbanan.